Bienvenue à tous et merci de nous recevoir. Merci de regarder votre nouvelle émission, nouveau numéro de votre magazine Avec Floride. Avec Floride, aujourd'hui reçoit un acteur politique ici en République démocratique du Congo. Avec lui, nous ferons l'accent sur l'actualité politique en RDC. Mais évidemment, un point sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous le politiste India Omari. Il est également cadre du PPRD. Il est notre invité aujourd'hui. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Floride. C'est quoi la nuance entre politiste et politologue? Politologue, c'est un spécialiste des Sciences Po. Et politiste? Ben, c'est-à-dire, il a les bacs plus 5 et bac plus 8. C'est ça. C'est là la différence. Non, mais c'est synonyme, non? Non, attendez. Politologue, c'est un spécialiste des sciences politiques. Oui. Il a les bacs plus 5 et bac plus 8. Okay. Tandis qu'un politiste, lui, analyse l'organisation politique, il analyse les lois, il analyse la justice. Okay. Et il a une perception sur l'histoire politique d'un pays ou de plusieurs États. Et dans votre cas, vous avez un regard sur la République démocratique du Congo. Oui, j'ai un regard non seulement sur la République démocratique du Congo, sur l'Afrique. Je suis en train de me spécialiser aujourd'hui pour des thématiques proches des guerres qui sont des guerres latentes qui vont se passer en Afrique. Et la guerre qui se passe dans votre pays, ça ne vous intéresse pas? Non, mais c'est un regard sur l'Afrique. Voilà, on va parler de ça. On va parler de ça. Vous parlez de la guerre. On va parler de la situation sécuritaire. Vous parlez de la guerre, la notion de la guerre. Oui. Ok. On en parlera. Maintenant, aujourd'hui, on va commencer avec votre parti, le PPRD. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui après que vous ayez perdu le pouvoir? Parce que le pouvoir, vous l'avez conquéri, vous l'avez conquis, je ne sais pas moi. Il fallait le garder le plus longtemps possible, ce qui n'a pas été le cas avec le PPRD. Vous regrettez aujourd'hui? Non, nous sommes dans l'anarchie. Non, je ne parle pas de la situation actuelle. Je parle du parti, le PPRD. Le PPRD n'est pas dans l'opposition. Le PPRD est dans la résilience. Après avoir... Vous n'êtes pas dans l'opposition? Non, nous ne sommes pas dans l'opposition. C'est quoi la différence entre être dans la résilience et dans l'opposition? L'opposition, c'est-à-dire que non, si nous avions été invincés par des normes, on pourrait accepter que non, mais écoutez... vous n'avez pas été invincé par des normes? Non. C'est un coup d'état institutionnel. On s'est vu, on s'est réveillé le matin, la majorité a basculé vers... Non, mais je ne parle pas de ça. La tenue des élections. Oui. On a tenu des élections dans ce pays en 2018 et Félix a été proclamé vainqueur. C'est pas ça? C'est ça le PPRD? Qu'est-ce que... Non, là, vous avez perdu le pouvoir, non? Le PPRD a eu la majorité. Vous avez eu la majorité? Oui. Et après? Mais c'est ça le problème, la notion du pouvoir. Moi, je parle du pouvoir. Vous avez perdu le pouvoir en 2018, non? Non, qu'est-ce que vous voulez parler du pouvoir? Si on a perdu l'élection présidentielle, oui, et on a gardé la majorité au niveau du Parlement. Et ce n'était pas une perte de pouvoir. Ok. Vous savez que non, nous avions... Ah, vous avez perdu le pouvoir présidentiel. Attendez. Ok. Vous savez que Louis de la Seconda et de Montesquieu, vous appelez Montesquieu, a réfléchi en faisant fi au pouvoir qui existe. La séparation du pouvoir. Non, il réfléchissait sur la monarchie, sur l'autoritarisme, sur la République. Mais en allant trop sur la République, il a imaginé comment il faut constituer trois pouvoirs qui doivent être séparés et qui doivent travailler en harmonie. Alors, dans la réflexion, nous nous sommes dit que nous n'avons pas. Si on a perdu au niveau du pouvoir exécutif, donc, c'est-à-dire dans l'exécutif, il y avait bicéphale. C'est-à-dire le président de la République et le gouvernement. Oui. Nous avons perdu au niveau du président de la République. Oui. Mais on a la magistrature suprême. Oui.
C'est-à-dire, on était là, dans les pouvoirs. Et on était dans les pouvoirs exécutifs, nous étions là. Dans les pouvoirs pratiquement le Parlement, je peux dire pouvoir législatif, nous étions aussi là. Donc, on n'a pas perdu les pouvoirs. Alors, pour l'instant, vous avez perdu les deux. En 2018, quand les élections ont été organisées, 2019, 2020, quand vous parlez de ce coup d'État, mais pourquoi ce coup d'État a-t-il finalement eu lieu? Où vous avez perdu la majorité? Ça fait mal jusqu'à aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du tohu-bohu, c'est un pouvoir de fait. Pourquoi vous l'avez perdu? Vous l'avez perdu dans quelles conditions? Moi, j'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un pouvoir de fait. C'est un pouvoir illégitime, un pouvoir irrégulier. C'est un coup de force, c'est un braquage électoral. Nous les considérons comme ça. Nous considérons qu'aujourd'hui, je pense que non, comme tu lis beaucoup. Mais vous n'avez pas... Attendez, comme tu lis beaucoup, je vais vous donner l'histoire des triangles, où il y a au-dessus, nous avons les normes, nous avons l'anarchie et les pouvoirs. C'est-à-dire, l'anarchie aujourd'hui fait à ce que les normes tombent pour aller vers les pouvoirs. C'est ça que nous sommes en train de voir au Congo. C'est l'anarchie qui crée un pouvoir. Et ce pouvoir-là, dans les contenus, est vide. Mais lorsque Félix Tshisekedi a été élu, pourquoi ça a pris autant de temps pour former le gouvernement? Il a été élu. Vous l'avez compliqué. Quand il a été élu, la formation du gouvernement a pris 13 mois. 12 ou 13 mois. C'est sans... Vous parlez de... bon, vous savez, nous sommes scientifiques. Oui, oui. On nous demande pour un travail, il faut se circonscrire dans les temps et de l'espace. Oui. On parle de quoi? Oui, parce que vous avez parlé du pouvoir législatif. Oui. Pouvoir législatif. De notre période où... Juste après 2018. Juste après 2018. Oui. Quand il a fraîchement pris le pouvoir et que la majorité s'est constituée, vous avez compliqué Félix la tâche. C'était difficile de pouvoir mettre en place un gouvernement. Il s'est compliqué la tâche lui-même. Comment ça? Parce qu'au fait, il est venu directement avec les programmes 100 jours. Il voulait gérer les pouvoirs d'une manière absolue. C'est la monarchie absolue. C'était ça? Oui, c'était ça. Parce que, mais un président a toujours été évalué sur base de ses 100 premiers jours, non? C'est quoi? C'est pas ça? Vous tirez ça de quel texte? C'est pas légal. C'est pas légal. Donc ça, c'est la première erreur. Vous tirez, c'est la première erreur. Parce qu'il voulait, moi, je suis président, je peux aller vers la monarchie. C'est-à-dire, il y a eu un sentiment de vouloir s'accaparer, centraliser les pouvoirs tout autour de lui. Il y a pas on ne devait pas avoir un autre centre de décision. C'est comme ça qu'il a fait ça. Contrairement à la Constitution. C'est en violation de la Constitution. Quand on dit programme de 100 jours du président de la République, il n'existe pas dans la Constitution. Le programme du gouvernement. Voilà. Ça, c'est une première erreur. Première erreur constitutionnelle. Grave. Si on avait une bonne justice dans ce pays, le président devait être... C'est une même haute trahison. Vous savez, on ne gère pas un pays avec les imères, on gère un pays avec la responsabilité, avec la responsabilité. Mais alors, la perte des députés au niveau de l'Assemblée nationale, cette traversée massive des députés, c'était dû à quoi? Parce que c'était les députés de votre famille politique. Pourquoi ont-ils traversé? Cette affaire-là va faire à ce que nous aurons toujours des problèmes au Congo. Avec les arrêts de la Cour constitutionnelle, les arrêts de 2021, vont faire à ce que ce pays ne marchera pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les majorités vont toujours basculer. Tu as appris ce que la dernière sortie médiatique du président Bahati Lukwebo, qui regrette, qui dit que non, maintenant, nous n'allons plus continuer à accepter les désordres, on va rentrer à la normalité. C'est-à-dire, il a dit que lui, qui est président du Sénat, qui est même l'héritier... Il avoue qu'il y avait du désordre.
lui a avoué publiquement. La norme, c'est quoi dans une Assemblée nationale, par exemple? La norme. Dans une Assemblée nationale, oui, c'est de respecter la Constitution d'abord comme Bible. Oui. Deux, règlements intérieurs. Il faut les respecter. Et les autres lois du pays. L'Assemblée nationale, c'est les constituants. C'est eux qui légifèrent et qui contrôlent et qui ont encore d'autres missions en dehors du contrôle et de légiférer. Ils ont des missions de plaidoyer. Alors, Oui. Dans ce cas, Oui. si les 5 premières années a été pratiquement ce que vous qualifiez de braquage, je crois que pour les années à venir, je crois qu'on est bien parti. Vous avez un président qui a été élu et vous avez une majorité qui va se dessiner en faveur du président de la République. Nous sommes dans la norme, ça va? Le président a été élu. C'est une question que je pose. Mais j'ai appris que Kadima parle de la nomination. Kadima? Oui, il parle de la nomination. Il parle de la nomination où et quand? Oui, ils disent sont nommés. C'est un lapsus. Mais écoutez. C'est un lapsus. Écoutez. Vous faites référence à la vidéo où il avait dit sont nommés. Cher ami. C'est un lapsus. Non, cher ami. Oui. Allons tout droit. Allons-y. Si on était honnête, si on avait une justice, heureusement le président lui-même avait dit que non, notre justice a détruit la nation. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le président Chilombo qui a dit la justice a détruit. C'est-à-dire pour lui, il nous a démontré, nous Congolais, que non, il ne faut pas créditer cette justice, elle est mauvaise, n'est-ce pas? Tu as vu ce qui s'est passé au Sénégal avec Macky Sall. Avec le Conseil constitutionnel qui a refusé sa décision. Et Macky Sall, comme président de la République, a acté. Il y a d'autres choses qu'on est en train de... Mais eux, ils sont un peu loin dans la démocratie. Oui, c'est ça. Nous faisons un effort. C'est pas une affaire, c'est une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire de l'individu, du président. Aujourd'hui, vous regrettez tout ça, c'est des ordres constitutionnels. Mais attendez. Si on était un pays respectueux des textes, les élections ne se font pas dans 10 jours, 5 jours, une semaine. Nous avons vu produire des résultats d'une élection de 7 jours. Mais c'est en violation de la loi électorale. C'est anormal. Si on avait des bons juges constitutionnels dans ce pays, il ne devait pas avoir un débat. On ne devait même pas parler des irrégularités, tout ça. Deuxièmement, faisons la sommation. 73,3, non? Hein? 73%. 73,3%. Avec les autres résultats des autres, mettez la sommation. Faisons la sommation. Avec les autres challengers. Oui, d'autres challengers. C'est au-delà de 100%. C'est anormal. La CENI et le président et la Cour constitutionnelle. La CENI a dit, on le fait. Mais la Cour constitutionnelle devait veiller, parce que c'est lui qui devait corriger ça, cette erreur-là. En principe. Donc la Cour constitutionnelle est entrée dans le jeu. Non, mais c'est instrumentalisé. C'est une cour qui est inféodée au pouvoir. Il a laissé passer. Cher ami, même s'il y a dépassement de 0,00, mais la Cour devait avoir un œil sur. Pourquoi il a laissé faire? Donc, légèreté. Une légèreté. C'est une question, c'est une légèreté. Mais pourquoi on doit... vous me dites, moi, vous voulez m'imposer... Alors, vous voulez m'imposer. Troisièmement, quand vous lisez la loi électorale, on demande à ce que les résultats soient publiés au niveau des centres et des compilations locaux. N'est-ce pas? Et aucun résultat n'a été publié au centre de compilation locaux. Je parle de mon grand frère qui est sorti seul député au LGD. Or, nous avions un problème de seuil. Pourquoi on ne lui donne pas ses députés à lui? Parce qu'il a réussi, mais on devait lui adjoindre ses députés. Parce que seul ne peut pas être député. Pourquoi on l'a bloqué? On a bloqué ses députés.
Donc, c'est une question. Allons en profondeur, c'est une question. Nomination. L'ancien Premier ministre Matata. D'où nomination. Mais déduisez. Alors, l'autre question que j'aimerais bien vous poser, face à ce chaos électoral, vous avez préféré de faire la résilience et non l'opposition. Nous savons que le pays est entré dans ce qu'on appelle en science ou en stratégie, saut dans l'inconnu. Et vous avez préféré d'être observateur. Mais on ne va pas aller là où il n'y a pas d'issue. Saut dans l'inconnu, il n'y a pas d'issue. Et ça va s'arrêter quand? Pardon? Ça va bientôt. Bientôt, c'est-à-dire? Mais oui, il faut regarder ce qui se passe. Bientôt, ça veut dire dans 5 ans. Non. Mais il a été élu pour 5 ans. Je vous remets en sciences, les principes en sciences sociales. Oui. On dit, il y a ceux qui disent les faits sociaux sont totaux et globaux. Oui. Les événements évoluent mais ne se ressemblent pas. Oui. Et? Oui. Oui. Les événements évoluent ne se ressemblent pas. Mais c'est quoi la finalité? Nous sommes dans une crise de légitimité. Déjà. Crise de légitimité. De légitimité. Mais nous avons assisté... Attendez, je vais aller avec mon analyse. Outre la crise de légitimité, nous avons une crise de légitimation. Rupture entre le peuple et ses dirigeants. Troisième crise que nous avons une crise sécuritaire. Nous avons une crise humanitaire. Mais la crise, c'est... Attendez, nous avons une crise. C'est-à-dire, le pays est entré dedans dans la récession. La crise, c'est... Attendez, le pays... Est-ce que tu as compris? Tu m'as compris? La crise sécuritaire n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que la crise sécuritaire a commencé avec Félix? C'est une question. Ça a commencé avec Félix? Même au temps de Kabila, il y avait une crise sécuritaire. La guerre dans l'Est n'a pas commencé avec Félix. Oui, même à l'époque de Mobutu, on avait la crise sécuritaire. Non, pourquoi vous voulez tout mettre sur la tête de Félix? Mais j'aime parce que aujourd'hui, la RDC a des difficultés pour gérer cette crise. La crise est appelée à être gérée. Vous l'avez gérée comment? Oui, nous l'avons gérée. C'est-à-dire? On avait des aptitudes pour amener, pour gérer cette crise. Il y avait toujours des groupes armés en Ituri à l'époque de Kabila. Il y avait toujours des groupes armés à Béni, partout, dans le Nord Kivu, je veux dire. Aujourd'hui, il y a toujours des groupes armés, rien n'a changé. C'est le statu quo. Est-ce que écoutez, à ma qualité de politiste, parce que c'est une histoire que je vais vous ramener. Oui. Tu sais que non, Kivu a toujours été géré depuis l'époque de Mobutu par cette crise de sécurité a toujours été gérée. Nous, on donnait notre électricité au Burundi et au Rwanda. Quand vous allez à la SNEL, vous allez gérer des contentieux aujourd'hui. Le Rwanda et le Burundi ont des factures à payer à la SNEL. Tu sais ça? Parce qu'on les gérait à cause de la guerre. Mobutu a donné ça. On avait BDGL à l'époque. C'était pour ça, pour gérer. Je peux vous dire beaucoup de secrets qu'on nous a laissés pour gérer cette partie de l'Est. Tu as vu à un certain moment Mobutu aller à Rwindi à tout moment dans les parcs de Virunga. Oui. Il allait prendre même du temps là-bas, tout ça, pour gérer cette crise. Et nous connaissons comment, nous à notre époque, Kabila a trouvé ce pays morcelé. Il est arrivé en 2001. Il y avait un groupe qui était dans un pays, je peux dire, principauté ou un État qui était avec un MLC. Il y avait qu'on appelait composante. Il y avait un État qui était avec RCD, qu'on appelait composante. Il y avait des entités Maï-Maï, il y avait des entités comme RCD-KML et RCD National. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Kabila, en arrivant, il s'est dit, je vais réunifier mes frères. Et c'était ça l'objectif. Diplomatiquement, il a réussi à ramener tout le monde ici. Mais les groupes armés? Non, mais c'est-à-dire, il a... Tu veux que je te non, ce sont des questions que je pose. Nous avons fait l'effort en termes de sécurité, c'est l'éradication. L'éradication, c'est-à-dire diminuer les capacités nocives de nuisances, de nuisances de ces groupes. Et les gérer, c'est-à-dire les gérer.
Ah, vous gérez les groupes armés? Nous avons pu gérer les groupes armés en les diminuant sensiblement. Vous préconisez. D'abord, pour sauver la République. D'abord, on ne peut pas parler de la guerre en RDC. On parle d'une manière officielle. La guerre, c'est quoi? Par la définition simple. Classique. Oui, c'est un conflit violent armé. Nous rentrons à la Constitution. Si vous avez la Constitution, lisez-moi l'article 86. Là, ça dit quoi? La même guerre, c'est une rupture de la paix. Quand vous allez dans les cours, une branche de ce qu'on appelle irologie, c'est-à-dire une branche des relations internationales qui étudie sur la paix. Oui. On dit quand il y a rupture de la paix, c'est déjà la guerre. Et ce qui se passe chez nous? Ce qui se passe chez nous, c'est compliqué. Je donne un exemple. Les joueurs Luvumbu qui jouaient au Rwanda. Quand il a fait le geste là de Mouyaya, Patrick Mouyaya. Stop génocide. C'est lui qui a inventé ça. Qui ça? Mouyaya. Non. Oui. Ce n'est pas Patrick Mouyaya. C'est lui. C'est le joueur, comment il s'appelle? Le joueur. Luvumbu, je suis en de cette salle, c'est lui. C'est un joueur qui l'a inventé. C'est le gouvernement. Bakambu. C'est le joueur Bakambu. Non. Laissez tomber ça. Laissez tomber. Faut aller. Vous êtes journaliste. Répondez à ma question. Comment solutionner? Je veux dire. Oui. Le président lui-même, ouais, il semble être problème dans cette analyse que nous allons faire. C'est lui la problématique. Attendez. Il semble être, je dis il semble être problème. L'ambassade, notre ambassade du Rwanda, oui. Au Rwanda, oui. Fonctionne, non? N'est-ce pas? Parce que le joueur là, quand il a fui là-bas au stade, il est allé se réfugier à l'ambassade. C'est grâce à l'ambassade qu'il a été refoulé. Moi, j'apprends, vous, journalistes, vous écrivez expulsé. Non. On expulse un étranger s'il est diplomate. Dans les termes migratoires, on dit refoulé. Il a été refoulé. Il a été refoulé. Les journalistes appellent expulsé. Il n'a jamais été expulsé. On expulse que on continue. Les ambassadeurs. Ça, c'est dans la pratique diplomatique. On continue. C'est-à-dire, notre ambassade aujourd'hui fonctionne au Rwanda. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. En pleine guerre, nous estimons dire que non, on agresse, mais l'ambassade fonctionne. Deuxièmement, l'ambassade du Rwanda ici, avec les Rwandais, sont nombreux ici, déployés même. Déployés même. Si tu quittes ici, tu vas dans un restaurant à côté de Memling, tu vas les trouver nombreux. Les Rwandais. Mais ils sont, je ne sais pas quel genre de officiels nature. Je dis, ils continuent, ils sont ici, dans l'ambassade. Vous avez dit, vous avez trompé aux Congolais ici que vous avez expulsé un ambassadeur. Oui, on peut expulser un ambassadeur. Karega, c'est ça, non? Karega Mire. Oui. Vous l'avez expulsé, il est parti. Mais il y a un chargé d'affaires à l'intérim. Qui continue à fonctionner. Qui continue à fonctionner avec. Et d'ailleurs, on a même renforcé. Il vaut statut d'ambassadeur. Un chargé, nous sommes dans la notion de mission diplomatique. Un chargeur AI ou un chargé d'affaires, c'est un diplomate. Il est chef de mission. Avec la situation actuelle, ça ne devrait pas être possible. On devrait rompre les relations bilatérales. D'abord, avant de rompre les relations bilatérales, on devait se conformer à l'article 86. Que dit l'article 86 de la Constitution? Dites-les même en passant. Le président de la République déclare la guerre. Vous dites que non, nous sommes en guerre d'agression. Vous-même, après avis du Conseil, tu peux lire, hein? C'est-à-dire il déclare la guerre après débat et délibération au sein du gouvernement, après avis du Conseil supérieur de la défense, et il informe le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais nous avons un gouvernement sortant, nous avons une Assemblée nationale qui est en train de... Vous êtes en face d'un politologue, non? Je pose une question. Nous avons un gouvernement sortant, non? Je ne sais pas. Quelle est la qualification que vous voulez? C'est vous qui êtes là pour répondre. Non. Dans le contexte actuel, oui. Est-ce que le gouvernement dont on parle oui. et l'Assemblée ou le Parlement dont on parle, dans la disposition? Le président piétine les lois du pays. Il n'y a rien qui marche. Je vous ai dit les triangles, les normes, l'anarchie et les pouvoirs.
l'anarchie provoque, fait descendre la charpente et pour avoir le pouvoir. Donc pour l'instant, il doit piétiner. Il piétine, non. Je vous ai dit, depuis son entrée au pouvoir en 2018, le travail de l'IDP, c'était de piétiner les lois du pays. Et les désordres état. Parce que quand vous arrivez à des conflits, commencez par les conflits IDPS présidence, IDPS INC, présidence avec le gouvernement, avec l'Assemblée nationale de Mabunda, présidence avec le Sénat de... C'était conflit. Mwamba, présidence avec Inunkamba. Il y a eu même des désordres qui sont allés jusqu'aux institutions locales. Tu vois aujourd'hui, rien de développement. Pourquoi? Parce à cause des conflits. Alors, vous maintenant, au niveau... Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui va marcher? Quand moi je vous dis que non, je suis serein. Et quand je vous dis que non, rien ne marchera. Parce que j'ai des indicateurs politiques qui me démontrent que rien ne marchera. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de vous parler, nous vous parlons. Mais on ne se conforme pas. À quoi? Toi, tu parles des gouvernements sortants. Tu as déjà vu le Premier ministre, quand Matata, en 2016, est parti, il est allé faire quoi? Il a déposé sa démission chez le président Kabila. Et c'était télévisé. Et le gouvernement tombe. En principe, il y a une différence entre cumul et incompatibilité. Le cumul peut être autorisé. Cumul, c'est contre les lois. Non, mais non, ce n'est pas contre les lois. Cumul, on ne peut pas cumuler. Non, on peut cumuler. C'est-à-dire? Un député national peut être PCA et député. C'est le cumul. Non, ça c'est différent. Non, mais non. Ça c'est différent. Ça c'est différent. C'est pour cela que je dis. Est-ce que ce n'est pas cumul? Mais ça c'est Attendez, différent. ce n'est pas cumul. Mais pour le cas. Pour la Constitution. Pour le cas du président. Attendez. Non, attendez. Laissez que je termine. Ici, la Constitution refuse l'incompatibilité. Voilà. Il accepte le cumul, mais il refuse l'incompatibilité. Il faut qu'on se comprenne. La Constitution ne parle pas de cumul, il parle de l'incompatibilité. Pour le moment, un Premier ministre, pourquoi on a imaginé que les trois pouvoirs-là ne puissent pas, tu ne puisses pas être dans les... Tu es au même moment comme Madame Rose, le ministre de la Justice. Madame Rose, oui. Oui. Il a déjà été nommé premier avocat général, je crois en 2020 ou 2022. Le 15 septembre 2022, il a été nommé par ordonnance du chef de l'État, en étant ministre. Donc, il est à la fois au pouvoir exécutif et législatif. Non, judiciaire. Judiciaire. Mais on laisse tomber. Ici, je te parle des cas. C'est ça, c'est l'incompatibilité. Mais c'est de l'incompatibilité. Parce qu'il se retrouve anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel. Pourquoi on ne sanctionne pas, madame? Parce qu'on dit toutes les actes sont antérieurs, sont abrogés, tout ça. Vous connaissez ça? Mais madame ministre, mais monsieur, je vous donne pour le moment. On évolue. Oui. Pour le moment. Le Premier ministre, il est Premier ministre et député au même moment. Il se retrouve dans les deux pouvoirs. Mais il va déposer sa démission? Il va déposer. Ici, chez vous, les plénières sont avant la validation des mandats. C'est ce qui se passe ici. Les délais est déjà expiré. Ceux qui ont démissionné, comment tu peux comprendre? Tu sais, à un certain moment, je félicite les Matata pour sa rigueur. Un vice-ministre qui démissionne avant un premier ministre. Et vous trouvez ça normal? C'est un désordre. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça devait se passer comment? Le premier ministre qui s'est retrouvé dans les camps d'incompatibilité devait déposer. Quand un premier ministre dépose sa démission, c'est tout le gouvernement qui tombe. Et on va parler maintenant de l'expédition des affaires courantes. Ça devait se passer dans les normes. Et puis de deux, tu sais que non, même si le premier ministre, même si le ministre là démissionne, comme c'est le cas aujourd'hui, il démissionne, quelques ministres démissionnent, mais tant que le président ne prend pas acte, ces gens-là vont continuer. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Regarde, les gens qui ont démissionné hier, on leur dit aujourd'hui de ne plus faire. Il y a des gens qui ont retiré. Parmi quelques ministres, il y a des gens qui ont retiré. Et qui ont dit que non. Quand on pose la question, est-ce que le ministre
de l'Intérieur va démissionner. Il ne démissionnera pas. Oh, le Premier ministre, il ne va pas démissionner. Tout ça, c'est quoi? La peur. Parce que Jean-Pierre Bemba, il sera premier ministre intérimaire, ministre des Finances. C'est lui qui va ordonner les dépenses. Et il sera le vice-premier ministre à la Défense. Regardez les pouvoirs qu'on va donner. Et c'est pourquoi ça fait peur. Écoutez, nous entrons dans une situation. C'est ce qui, en fait, c'est la peur. Qui a peur maintenant? Je ne sais pas. Non. Je laisse aux analystes de déduire. Donc, aux analystes de déduire, moi je déduis en disant, vous pensez que le président de la République a peur? Je dis, mais je laisse les analyses. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de vous parler, oui. Il y a des réunions. Il y a des réunions. Dans l'Union européenne, il faut que ces gens-là se mettent d'accord sur le Premier ministre. Tu vois? Sur la nomination du Premier ministre, il y a des réunions en Belgique. Attendez, je vais vous dire une chose. Attendez, ça va te faire très mal. On dit qu'il fallait, les réflexions, c'est qu'il faut un Katangé ou un Swahiliphone, qui doit être pour l'équilibre. Alors, les discussions sont en train de se passer. L'IDPS a peur de quelqu'un que vous connaissez. Il veut Kapita Shabangi. Parce qu'il est du maniement aussi. Il faut... Alors, les bailleurs, ceux qui ont créé la guerre, et ceux qui sont, ils disent non, il faut tel. Celui-là qui doit. Pourquoi? Parce que pour affaiblir un peu le pouvoir du président. Cette histoire est en train de se passer. C'est bien compris. Oui. On va continuer. Tu as compris, hein? C'est bien compris. Donc, on continue. À votre avis, ouais. Qui sont les Ouazalendo? Vous allez répondre à cette question. Mais dites-moi aussi, est-ce que au niveau de l'armée congolaise, y a-t-il quelques éléments des FDLR qui ont été intégrés et qui font peur aujourd'hui au régime Kagame? Je veux savoir ces éléments. Non, écoutez, c'est sensible. Hein? Écoutez, Kagame a un fonds de commerce. Les fonds de commerce de Kagame, c'est la FDLR. FDLR. Oui. Mais à ma question précise, est-ce qu'il y a-t-il quelques éléments des FDLR intégrés dans l'armée congolaise? Bon, je ne peux pas entrer parce que moi, je ne suis pas dans l'armée pour dire effectivement que non, il y a tel ou tel. Je ne suis pas dans l'effectif, je ne connais pas, je ne contrôle pas. Mais ce que je voulais vous dire... Mais la crainte de Kagame. Mais je voulais vous dire, oui. Kagame est sous-traité par l'OTAN. C'est lui qui fait la guerre à la RDC, c'est l'OTAN. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Attends, peut-être ça va te faire très mal. C'est l'OTAN. L'OTAN sous-traite Kagame. Et Kagame sous-traite les M23. Et aujourd'hui, on crée encore une autre structure pour vous montrer que non, il y a des Congolais. Il y a AFC de Nanga pour vous. Parce que quand vous allez dans des négociations, on va vous présenter des Congolais. Donc, vous ne comprenez pas, vous êtes en face de qui? Cette guerre-là, d'abord, il faut la définir. Il faut la définir. Je vous ai dit au début, on ne sait pas, aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes entendements. Nous, scientifiques, nous n'avons pas les mêmes entendements avec les politiques. Sur la guerre. Sur la guerre. Et parfois, ils disent que non, c'est Kagame qui nous attaque. Point de vue scientifique. Mais je veux le point de vue scientifique. Oui, allez-y. Nous savons qu'il y a trois types de guerres. Dans l'Est. Dans l'Est. Allez-y. Nous avons la guerre interétatique. C'est-à-dire la guerre entre la RDC et ses amis, et ses voisins. Non, les deux voisins, il ne faut pas exclure l'Ouganda. L'Ouganda, c'est l'acteur même le plus... C'est pourquoi je parle de ses voisins. Les deux, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Oui. Contre la RDC. Oui. Oui. Après. Et derrière l'Ouganda, nous avons le Kenya, qui fait le troisième pays qui nous agresse. Mais pourquoi l'EAC? Oui. Pourquoi on a accepté l'EAC? Mais Burundi n'est pas dans l'EAC. Mais pourquoi a-t-on accepté ça, le Congo? Oui. Pourquoi a-t-on intégré? Mais c'est une formulation de Olusegun Obasanjo. Il faut aller lui poser la question. C'était une bonne idée, à votre avis, politologue? Mais ça n'a jamais été inauguré parce que Kabila avait refusé. Ok, on continue. Nous avons refusé cela en 2009. Deuxième aspect de la guerre. Oui. On continue. Bon, deuxième aspect. Nous avons
la guerre intra-étatique. C'est-à-dire on instrumentalise les Congolais. Comme Nanga. Mais j'ai dit, on instrumentalise les Congolais. Nanga? On les finance. Comme Attendez. Nanga. Vous avez peur de citer Nanga? Moi, je ne cite pas des gens. Je l'analyse. Allez-y. Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup qui sont ici. Même dans les institutions. Je dis, il y en a beaucoup. Qui sont où? Qui ont des milices, qui fonctionnent sur base de milices. Mais qui sont dans les institutions. Pour se faire un poids. Qui sont dans les institutions. J'ai dit, il y en a beaucoup. Moi, je ne suis pas là pour dire. Je ne reconnais pas ces institutions. Aujourd'hui, je ne vous reconnais pas. Vous n'aviez pas peur. Aujourd'hui, vous avez peur. Est-ce que j'ai peur de quoi? Allez-y. J'ai dit la vérité. On continue. J'ai peur de quoi? On continue. Deuxième aspect. C'était le deuxième aspect. Je sais que nous ne sommes pas allés aux élections parce qu'on ne reconnaît pas ce pouvoir. On continue. Et voilà pourquoi nous disons que c'est un pouvoir de fait. Donc, vous avez dit au niveau intra-étatique, on finance, on instrumentalise, on soutient. Et le dernier aspect? C'est le terrorisme. C'est pas ça, Béni. Oui. Je crois que dans cet aspect de Béni, le gouvernement ne pense même plus. Il y a tuerie tous les jours à Béni. Terrorisme. Terrorisme. Voilà les trois types de guerres que nous avons. Est-ce que les Congolais savent? Est-ce que le gouvernement savent? Alors, maintenant, quand on le sait comme ça... Et tout ça, c'est sur base de quoi? Deux choses. L'Ouganda veut exploiter nos minéraux, nos ressources, non seulement les minéraux, exploite les parcs de Garamba, oui, exploite les bois, exploite d'autres matières. Il faut quoi? Une révolte populaire? Pour l'Ouganda. Ça c'est connu. Ça, vous dites déjà connu. Attendez. Pour le Rwanda, c'est l'exploitation et veut gérer les pays avec nous. À part l'exploitation, il veut gérer les pays avec nous. Voilà pourquoi Colin... non, pas Colin Powell, Herman Cohen. Herman Cohen. Vous avez dit que dans l'administration américaine, il y avait déjà une carte du Kivu qui était collée au Rwanda. Coupée, oui, collée au Rwanda. Attendez. Mais Rwanda nous a fait des révélations, quand vous les lisez, les dernières révélations avant sa mort, il nous disait il y a trois choses qu'il faut mettre en place. On veut blanchir la guerre, on veut faire oublier pour l'occupation, on veut pour que les Congolais ne comprennent pas, et légaliser l'occupation, c'est-à-dire la balkanisation. Et il nous a demandé, tous ceux qui font partie de ces comme des tops, il faut les plaquer au sol. Est-ce que ça ne vous révolte pas? Ce qui se passe aujourd'hui, je vous ai cité M. Olusegun Obasanjo. Vous le connaissez? L'ancien président nigérien. Il était d'abord chef d'état-major général des armées nigériennes en 1977. Moins de coups d'État, il est passé comme président de la République en 1977. Il est arrivé en 1991 parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Il a brigué les mandats avec le soutien de la communauté internationale aux Nations Unies comme secrétaire général des Nations Unies. En 1991, il a été battu par Boutros Ghali. Il arrive en 1999. Il brigue le premier mandat. Il a obtenu 62,3%. Évolué parce qu'on j'évolue rapidement. On va finir. J'évolue. Malgré qu'il a été condamné de 15 ans. La communauté internationale a fait sortir Olusegun Obasanjo. En 2003, Olusegun Obasanjo est devenu, il a pris le deuxième mandat, il a eu 61,6%. Vous savez, 2009, on le nomme comme envoyé spécial des Nations Unies au Congo. Il est venu avec cette histoire de l'accord. C'est lui qui a piloté l'accord de paix du 23 mars 2009. Vous vous rappelez de ça? Avec cette affaire d'M23. M23. Oui. Vous avez vu, il n'y a pas quelques jours, Olusegun Obasanjo est venu avec un... Encore à Kinshasa. À Kinshasa, c'était le 8 février. Attendez. Concluez. 2024, j'ai conclu. Oui. Il est venu ici, il y a une semaine, avec un homme d'affaires, un milliardaire nigérien, que lui a créé à l'époque, quand il était président de la République. Il lui a présenté pour venir exploiter, il va faire des minéraux, exploiter les minéraux, tout. Oui. C'est louche. J'ai dit, attendez. C'est louche. C'est comme... Hier,
il y a une résolution de l'Union européenne avec le Rwanda. Avec les Rwandais. Ça choque. Pour les minéraux. Pour les minéraux. Regardez, toujours les minéraux. Ce type-là, il vient parce qu'il a toujours été pro-rwandais. Aujourd'hui, vous me dites que moi, India, que l'Afrique du Sud est en train, avec les bataillons, tout ça. L'Afrique du Sud est dans les Commonwealth, Nigeria Commonwealth, les Rwanda Commonwealth, l'Ouganda Commonwealth, le Rwanda Commonwealth, tout ça. Et puis, on ne va pas s'en sortir. C'est ça la finalité. EAC. On ne va pas s'en sortir. Le Burundi est dans les EAC. On ne va pas s'en sortir. Vous m'avez posé une question ici, les Wazalendo. Oui. Là, vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'on peut terminer rapidement? En deux mots, rapidement. Non, mais écoutez, je ne veux pas... Ils sont congolais. Vous avez la réponse. Je n'ai pas la réponse. Non, les Wazalendo sont congolais. Je le dis, je n'ai pas la réponse. Ils sont ougandais. Pardon? Ils sont ougandais. Mais on nous dit que ce sont des Congolais. Non, pas on vous dit. Ils sont ougandais. Est-ce que moi, j'ai déjà été là? Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Est-ce que moi, j'ai déjà été là? Pourquoi vous voulez m'incriminer? Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau avec Floride. Nous avons fait le point sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Évidemment aussi avec la situation sécuritaire. Vous êtes cadre du PPRD. Merci d'avoir été. Allez négocier avec l'OTAN. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.